Bon, Johnny, une victoire groupe N qui était désirée, celle-ci, c'était pas couru d'avance au vu de l'étape de vendredi soir. Effectivement, c'était pas du tout prévu d'être premier du groupe N. Et il s'avère que le soir, j'allais pas très bien moralement et physiquement. Et puis en discutant avec un ami dans la voiture en remontant de Saint-Benoît, et ça m'a remis les pendules à l'heure. Et samedi matin, c'était un autre Johnny qui était sur la ligne de départ. Première boucle, ça a souffert, les problèmes, on va pas y revenir parce que visiblement on n'arrive pas à trouver la solution pour l'heure, en tout cas pour cette saison 2010. Donc les problèmes perdurent et à partir de là, tu roules pour rallier l'arrivée uniquement, enfin il n'y a plus le pied dedans. Et vu les chronos de la deuxième boucle, ça n'a pas été violent quand même. Écoute, non, on avait pris quand même une bonne avance et on tenait absolument à garder cette première place le dimanche matin. On a roulé comme on devait rouler pour essayer de garder cette avance sur Idriss. Et puis, comme il fallait absolument donner une victoire à Jeff à côté, donc c'était l'occasion ou jamais. Ouais, ça c'était le samedi, ou du côté de la plaine des Palmistes, ça s'est plutôt bien passé. Comment on explique ça d'ailleurs? Une voiture, honnêtement, des chronos limite à l'agonie, et le samedi, temps scratch absolu. Écoute, c'est l'effet de course. Hein. On a roulé, comme je disais à Jean-François dans la voiture, j'ai roulé comme j'ai l'habitude de rouler, sauf que la voiture, elle avait bien fonctionné ce jour-là. Et puis, je ne sais pas si les autres compétiteurs n'étaient pas à 100% de leur machine, mais nous, on a roulé comme il fallait rouler, sans penser qu'elle allait faire des scratchs, quoi. Et puis ça s'est fait automatiquement. Bon, néanmoins, la voiture fonctionne pas de façon optimale. Le dimanche, elle n'est pas à plein de son rendement, visiblement. Quand on voit comment elle se comporte dans le salle, on se dit qu'il y a quand même énormément à gratter là. Oui, il y a encore du travail à faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à travailler avec Jackie à l'extrémis à son retour sur l'île. On a roulé avec une seule Carento sur le pont piloté et il savait que ça avait fonctionné comme ça, donc on n'a rien touché d'autre. Et puis là, on voit vraiment la différence de comportement de la voiture. Effectivement, elle a un potentiel énorme, mais il faut qu'on arrive à trouver son point faible et la mettre vraiment au point pour 2011. Alors justement, ça va jouer à l'intersaison. Je suppose qu'il y a des décisions à prendre. Ce point faible, pour l'identifier, il va falloir à nouveau rouler, puisque ça se fait pas de façon théorique, je suppose. C'est très empirique. Pour trouver le problème, comment on va fonctionner? On en a discuté avec Jackie le 11 novembre, le jour férié. Il était là avec moi quand j'étais en train de démonter la boîte. On en a discuté tous les deux, on s'est dit on voudrait bien que l'année prochaine ce sera une autre année et d'entrée il faut qu'on ait sur le fil du rasoir pour essayer de gagner des victoires. Bon, et comment ça peut fonctionner ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu as une équipe qui est pleine, que tu estimes en mesure de pouvoir tourner, ou alors il y a des renforts extérieurs, anciens propriétaires de la voiture par exemple, ou les fameux Italiens dont tu nous parlais il y a 3 mois? Quelle est la solution à ton avis? Écoute, la solution est vite prise. Je pense qu'on va travailler au niveau motorisation avec Christian Dieu. Et après tout ce qui est pantistique, ce sera toujours Jackie au niveau Carento et puis revoir le fameux pont piloté. On a bien travaillé depuis, on sait qu'elle a vraiment un gros problème. Donc on est quasiment en fin de saison et on continue comme on a commencé là. Et il y aura du travail juste après le rallye et puis en espérant qu'avant janvier, on pourrait avoir une voiture correcte. C'est ça aussi, être compétiteur. Alors tu as je ne sais combien de titres de champion de la Réunion groupe N, champion de toutes les catégories d'ailleurs en 97, mais multiples championnats groupe N à ta portée. Cette année, c'était vraiment l'année galère. Est-ce que tu avais déjà vécu une saison aussi compliquée? Oui, j'ai déjà vécu des saisons comme ça, en 99 surtout avec la GT, où ça a été, à l'époque, c'était je crois 8 rallyes. Sur 8 rallyes, on n'est rentré que 2. Donc cette année, c'était pas mon année du tout, dans la mesure où on a commencé un championnat avec des bonnes places, mais jamais de victoire, et que des abandons et des soucis parmi tant d'autres. Maintenant, vivement 2010 passe après le mois de décembre, et on reprend en 2011. Ouais, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi d'ailleurs, vivement la fin de cette foutue année, on va dire.
Bon, faut parler finance. Est-ce que de temps en temps, tu alignes les chiffres de ce que t'a coûté cette voiture depuis qu'elle est arrivée à La Réunion, ou alors ça te fait tellement peur que même pas tu regardes? Je préfère ne pas regarder. On investit dans la voiture parce qu'on aime ça, on est passionné. C'est une auto qu'elle me coûte des yeux de la tête. Effectivement, je l'ai payé assez cher, donc il faut que je l'entretienne. Ouais, ça, clairement, quand on a mis autant d'argent dans cette voiture, il est même inenvisageable d'espérer la revendre, je suppose. C'est donc un projet à long terme, fatalement. Écoute, le projet, c'est prévu sur 3 ans. Hein. Donc là, elle est à sa deuxième année sur l'île. Donc jusqu'à mes 50 ans, elle va rouler avec moi. Hein. Ouais, puis après, alors? Puis après, ce sera pas l'arrêt total, mais choisir quelques petits rallyes, et puis c'est tout. Bon, globalement, prochaine épreuve, c'est Rallye de Saint-Louis, sont des spéciales hyper connues. Il n'y a pas vraiment de surprise à programmer sur ce rallye, quoique les conditions de route peuvent faire évoluer beaucoup de choses. C'est un rallye que tu aimes traditionnellement, celui-ci? Écoute, c'est le rallye où j'ai été titré en 2008, avec la bagarre Patrice Prunière et moi. Donc oui, c'est des spéciales que j'affectionne quand même bien, dans la mesure où c'est dans le sud. Et deux, c'est des spéciales très techniques et ça demande vraiment beaucoup de pilotage et de précision dans les notes. Alors c'est un rallye également très complet, 105 km, on vous le rappelle. Il y a des parties extrêmement lentes, sinueuses, beaucoup de déclinivités, du béton, d'autres extrêmement rapides sur de l'asphalte. C'est encore les spéciales de La Réunion en miniature quasiment. Oui, c'est des spéciales comme tout pilote les aime. Hein. Il y a de tout pour être à la hauteur. Maintenant, il faut mettre à l'œuvre tout ça et j'espère être à la hauteur. Un petit mot sur Jeff, c'est pas une année facile pour lui non plus, à bord de la voiture. C'est d'autant plus frustrant qu'il voit le potentiel de cette voiture. C'est ce qu'il me dit à chaque fois dans la voiture, il me dit j'ai un potentiel énorme au niveau pilotage. D'ailleurs, lui à côté, il a fait vraiment beaucoup d'efforts, il s'est impliqué dans l'auto, il s'est impliqué dans le financement et puis il a envie d'aller plus loin et c'est l'objectif pour 2011. Bon, 2011, on espère que ce sera une grosse saison. Malheureusement, cette année, il nous a manqué quelques unités, notamment lors de la dernière manche en date, avec l'absence de Laurent Subadou, Bertrand Assing, Mehdi Gerville. On devrait retrouver une partie de ce petit monde lors de la dernière manche de la saison. Écoute, oui, ce serait bien si Mehdi pouvait être là au prochain rallye, dans la mesure où on pourrait se bagarrer et de gagner vraiment avec des chronos au bout et de voir vraiment notre potentiel. C'est qu'on a envie de gagner avec des gens qui sont capables de conduire une auto sur les routes. Bon, donc clairement, de toute façon, là, tu vas aborder cette épreuve sans aucune pression. Au championnat, il n'y a plus rien à jouer. C'est du pur plaisir, là, a priori? Non, la seule pression que j'aurai, c'est d'aller me bagarrer avec Mehdi qui m'a battu sur mon territoire. Donc, c'est ce que j'ai envie. C'est mal passé, ça, quand même. Non, j'ai pas mal pris, mais se faire battre par quelqu'un qu'on estime beaucoup, c'est quand même dur. Ouais, à la limite, ça aurait été un pourri que tu calcules même pas, ça aurait été mieux, tu l'aurais mieux vécu. Oui, on verra dans les prochaines spéciales comment ça va être. Bon, c'est clair, tu lui rentres combien au kill, là, à peu près? Je sais pas, on verra.